Sénatrice Beauvais. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le changement climatique est dramatique et dévastateur. L'ouragan de la côte Est, le dôme de chaleur et les inondations en Colombie-Britannique et la fonte plus rapide que prévu de la glace et du pergélisol dans le Nord. Les panels et les discussions de la COP 27 et de la COP 15 ont mis et mettront en lumière les crises humanitaires qui en résultent. Les sites du patrimoine de l'UNESCO sont à péril ou déjà endommagés par la sécheresse, les pluies acides, les incendies ou les inondations. Les pyramides égyptiennes, les statues monolithes de l'île de Pâques, le Machu Picchu au Pérou et nos propres sites historiques nationaux, notamment Fort Louisbourg et le Fort Prince de Galles dans le nord du Manitoba et même Dawson City au Yukon. Les artistes tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies. Voyez les œuvres d'Ed Burtynsky et de Roberta Bondar dans notre propre foyer ou les peintures d'Emily Carr sur les coupes à blanc de Colombie-Britannique dans les années 30. Quel rôle la culture peut-elle jouer dans la résolution de cette crise? Les musées ont la responsabilité, avec leur collection et leur mandat d'éducation, d'accroître la sensibilisation. N'oubliez pas qu'ils peuvent le faire. Les familles vont ensemble au musée, mais pas à l'école. Les institutions peuvent facilement réduire leurs empreintes, certaines l'ont fait. Des discussions sont en cours pour savoir quels effets positifs peuvent être obtenus par de légers assouplissements des niveaux de température et d'humidité requis dans les galeries. Je pense que les scientifiques et les artistes ont eu 20 ans d'avance sur la société en matière de collaboration sur un certain nombre d'enjeux, de la santé à l'éducation, au génie et d'autres. Pourquoi pas pour les changements climatiques? À la fin de la COP 27, la culture et le patrimoine ont enfin pu se réunir sur place, tenus au pavillon égyptien devant une salle comble, présidée par la princesse Dana de Jordanie, les ministres de Jordanie, d'Égypte, des Tonga, du National Trust du Royaume-Uni ont participé. C'était électrique et très bien reçu. Chers collègues, ce problème nous concerne tous. Nos cultures, nos héritages, nos traditions et nos moyens de subsistance nous dépassent tous. La culture doit être présente à la table de discussion et faire partie des solutions. Leurs approches créatives contribueront à trouver des solutions à cette crise mondiale. Elle ne peut pas être isolée. La culture, à nous tous, cherchons des solutions créatives. Merci.